Comment élaborer le budget de son entreprise? Bonjour, je suis Cédric Zongo et j'aide des personnes entreprenantes à croître financièrement et personnellement. Alors, peut-être que pour certaines personnes, certains entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs qui voyaient cette capsule, vous allez vous dire « Ah ouais, je ne savais pas qu'il fallait que j'ai un budget pour mon entreprise. Déjà, je ne m'en sors même pas avec la comptabilité. Je ne sais pas faire la différence entre revenus et profit. Là, je me parle de budget. » Ok, on va essayer de simplifier la chose. Et donc, si vous êtes un entrepreneur ou un aspirant entrepreneur, c'est important pour vous de savoir que oui, vous avez besoin d'avoir un budget pour votre entreprise parce que c'est probablement l'une des raisons pour laquelle vous avez des problèmes de rentabilité, vous avez des problèmes de liquidité, vous avez des problèmes d'endettement et divers autres problèmes. Et si aussi, vous dites, moi, l'entrepreneuriat, ça ne m'intéresse pas, je préfère faire carrière en entreprise, j'ai une nouvelle également à vous annoncer qui est que si vous aspirez un jour à devenir un cadre supérieur, un directeur par exemple, d'un département dans une entreprise, vous avez absolument besoin de savoir comment élaborer un budget parce que vous serez responsable de gérer un budget. Et donc, cette capsule vous concernera, vous trouverez des éléments essentiels pour vous, même si je vais m'adresser principalement aux entrepreneurs et aux aspirants entrepreneurs. Alors, vous posez peut-être la question à savoir, mais un budget, pourquoi est-ce que même je devrais avoir un budget dans le fond? Alors, merci d'avoir posé la question. Un budget, vous avez besoin d'un budget notamment pour vous aider à pouvoir améliorer votre rentabilité, comme je l'ai mentionné. Parce que lorsque vous avez un budget, cela vous force à chaque période, à chaque mois, d'évaluer en fait les résultats que vous avez obtenus par rapport à ce que vous avez planifié. Et donc, ça vous force en fait à mieux contrôler vos coûts, à vous poser des questions par rapport à vos coûts, à mieux les contrôler régulièrement, semaine après semaine, afin de vous assurer que vous allez arriver au profit que vous désirez. Parce qu'en réalité, ce que votre budget est, c'est le plan que vous devez suivre pour atteindre une certaine rentabilité, un certain profit donné. Et donc, une fois que vous avez établi votre budget, vous avez comme une carte de route qui vous dit voici les revenus que je devrais avoir, voici les dépenses que je devrais faire si je veux arriver à un profit de X ou Y donné. Et donc, ça vous donne une carte de route et ça fait qu'au cours du mois, vous êtes en mesure de pouvoir évaluer ce que vous faites, de le comparer et de faire des ajustements pour vous assurer que vous allez atteindre la rentabilité que vous désirez. Ça vous permet donc de mieux contrôler vos coûts parce que à chaque fois que vous allez voir des déviations par rapport à ce que vous avez prévu, vous allez vous poser des questions. Et ces questions vont vous amener à devoir vous améliorer. Et c'est fondamental pour vous si vous voulez aspirer à être rentable intentionnellement au lieu d'être rentable par accident, d'élaborer un budget et d'avoir un certain plan de route. Et aussi, c'est essentiel pour vous aider à pouvoir mieux planifier vos liquidités. Malheureusement, beaucoup d'entreprises ont des problèmes de liquidité parce qu'il y a une différence entre avoir des ventes sur le point de vue comptable et avoir des liquidités. Et les liquidités pour une entreprise, c'est un peu comme le sang pour un être humain. Si une entreprise n'a plus de liquidité, malheureusement, elle risque de devoir fermer les portes. Et en ayant un plan budgétaire, ça vous aide à pouvoir vous assurer que vous allez avoir des liquidités pour répondre aux différentes obligations que vous avez. Par exemple, si vous êtes une entreprise et vous anticipez faire une campagne publicitaire dans 2 mois, vous êtes capable de faire une projection, de savoir quels sont les revenus que vous pensez avoir dans 2 mois basés sur l'activité normale habituelle, quels sont les coûts habituels que vous allez avoir. Et si vous rajoutez cette campagne publicitaire, est-ce que vous allez avoir les liquidités nécessaires? Et donc, ça vous permet d'anticiper et de voir si vous allez avoir dans les mois à venir la liquidité nécessaire pour pouvoir faire cette campagne publicitaire ou de trouver des moyens de vous ajuster. Et cela vous aidera en bout de ligne également à éviter l'endettement qui est un piège pour votre rentabilité parce que si vous avez des dettes qui ne font qu'augmenter, pour vous en tant qu'entreprise, ça augmente votre risque financier, votre risque de faillite et c'est des frais qui viennent gruger votre profitabilité. Et donc, en ayant un budget, ça vous permet d'avoir une meilleure prévisibilité sur vos liquidités et d'être en mesure d'éviter un peu le piège de l'endettement. Mais aussi, je dirais,
que cela vous permettra d'éviter certaines ruptures de stock en apprenant à faire un plan budgétaire pour votre entreprise. Bien souvent, il arrive parfois que, par exemple, vous alliez dans un restaurant et il y a fréquemment des ruptures de stock. C'est-à-dire que vous avez un menu, vous avez des plats, mais régulièrement, il y a certains plats qui sont manquants. Ils sont juste sur la carte, mais dans la réalité, on ne les voit pas bien souvent. Et cela peut être un symptôme ou une cause d'un problème de planification qui se trouve au niveau de l'entreprise. Parce que si vous avez mis un bon plan budgétaire, cela peut vous aider à réduire vos ruptures de stock. Par exemple, vous allez commencer par déterminer, OK, quelles sont les ventes que je prévois faire dans le mois à venir. Donc, ça veut dire quels sont les plats que je pense vendre au cours du mois à venir. Tel plat, le plat A, le plat B, le plat C, en telle quantité. Et cela va vous permettre de savoir en bout de ligne, quels sont les ingrédients dont vous avez besoin pour pouvoir produire ces plats en question. Et donc, ça vous donne d'avance une quantité d'ingrédients, de matières premières que vous devez aller chercher auprès de vos fournisseurs. Et ça vous permet d'anticiper donc et de vous assurer que vous n'allez pas avoir des ruptures de stock parce que les ruptures de stock font que vous perdez des clients parce que vos compétiteurs, ils seront très contents d'accueillir les clients frustrés que vous n'avez pas été en mesure de servir. Et donc, vous faire un plan budgétaire régulièrement pour vous en tant qu'entrepreneur vous aidera également à réduire votre rupture de stock, à améliorer la satisfaction de votre clientèle, la rétention également de votre clientèle. Alors, comment est-ce que vous pouvez élaborer un budget pour votre entreprise? Je vais essayer de rendre la chose simple pour vous permettre de pouvoir commencer, mais il faut que vous compreniez que c'est une notion quand même qui est beaucoup plus vaste que ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais ce que je vais vous donner vous permettra de pouvoir au moins anticiper, commencer quelque chose. La méthode la plus simple pour vous pour commencer serait déjà d'avoir une idée de combien vous gagnez et de combien vous avez dépensé au cours de ce mois. Ça, c'est important. Si vous êtes un entrepreneur, c'est la moindre des choses que vous devez faire. Honnêtement, c'est la moindre des choses que vous devez faire. Il faut que vous sachiez combien vous avez gagné ce mois, combien vous avez dépensé. C'est le minimum. Et donc, une fois que vous avez cette information, vous allez vous poser la question par la suite pour le mois prochain. Vous allez vous poser la question, qu'est-ce qui risque de changer au niveau de mes revenus? Peut-être que le mois prochain, pour vous dans l'industrie dans laquelle vous êtes, c'est le moment où les gens vont faire beaucoup de commandes. Si vous êtes par exemple un service traiteur, que vous êtes le mois prochain, je sais pas si le mois prochain c'est le mois des fêtes de fin d'année, ça veut dire que probablement que vous allez peut-être avoir plus de demandes, vous allez peut-être faire plus de ventes et donc vous allez prévoir cela, vous allez prendre vos ventes de ce mois et vous allez ajuster selon la réalité à venir du mois suivant au niveau de vos ventes. Vous posez des questions, qu'est-ce qui va changer au niveau des différents produits que vous offrez. Par la suite, vous allez vous poser la question à savoir au niveau de vos coûts, qu'est-ce qui va changer à ce niveau et vous allez donc établir un budget. C'est un plan, il n'est pas parfait, mais comme on le dit, mieux vaut une carte, mieux vaut un compas dans le brouillard que de naviguer à vue. Et donc, au moins, ça vous donne quelque chose que vous avez. Et donc, vous avez une idée des revenus que vous pouvez anticiper, les coûts à anticiper. Et vous allez avoir un peu un premier jet, si vous voulez, de votre budget. Et ça vous aidera à pouvoir savoir quelle rentabilité vous visez, à pouvoir ajuster vos coûts si vous voyez que non, ça ne marche pas, mes coûts avec les revenus que j'envisage avoir, à faire des ajustements nécessaires, à voir au niveau de vos liquidités. Est-ce que vous allez être capable de pouvoir balancer vos revenus avec vos coûts et aussi avec la trésorerie présentement disponible? Et donc, ça va vous aider à pouvoir éviter certains pièges. Donc, c'est la façon la plus simple pour commencer, c'est de prendre vos revenus actuels, vos dépenses actuelles, vous poser des questions. Qu'est-ce qui va changer pour le mois à venir au niveau des revenus? Qu'est-ce qui va changer pour le mois à venir au niveau des dépenses? Et vous avez un premier jet. Et si ça vous intéresse de pouvoir faire un budget dans les règles de l'art, quelque chose qui va être fonctionnel, qui va bien rouler, qui va aider votre entreprise à être
plus profitable, à éliminer ses dettes ou à éviter les dettes, à avoir une entreprise plus en santé avec des liquidités et que vous voulez vraiment maîtriser la planification financière et la planification budgétaire, ben, il me fera plaisir de pouvoir vous aider. Envoyez-moi un courriel et basé sur le nombre de personnes qui me contactent par rapport à ce besoin, je verrai ce que je peux mettre en place pour aider les entrepreneurs que vous êtes ou les aspirants entrepreneurs que vous êtes. Mais c'est important pour vous de commencer à rajouter cet élément-là dans votre système si ce n'est pas quelque chose que vous faites déjà. Alors, c'était Cédric Zongo et j'espère que cette capsule vous aura été utile et n'hésitez pas à la partager autour de vous et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné afin de ne pas manquer le contenu que je diffuse régulièrement. Passez une agréable journée et à la prochaine.